Dans cette vidéo, je vous emmène directement visiter un showroom Pokémon exceptionnel. On part à la rencontre de David qui va nous présenter tout son showroom. On va trouver des cartes Baned, des ETB Évolution Céleste et plein d'autres pépites. On va même débattre de beaucoup de sujets sur Pokémon. Bonne vidéo à vous. Toi, oui toi, t'en as marre de t'ennuyer le soir tout seul dans ta chambre? Alors n'hésite pas à venir me rejoindre tous les soirs sur Twitch dès maintenant. Le lien est en description et il s'affiche juste là. Rejoins-moi. Derrière moi se trouve un showroom Pokémon. Je suis dans un village de moins de 2000 habitants et il se cache un showroom exceptionnel juste derrière moi. On va vivre l'expérience ensemble. Je sens que ça va être pépite. Bon, du coup les gars, je suis avec David. C'est lui qui gère le showroom ici. C'est son showroom, c'est chez lui. Déjà, bon concept, ça incroyable d'avoir un concept où on garde la proximité avec les gens. Parce que dans Pokémon, bah, ça reste quand même assez rare maintenant. C'est quand même beaucoup business. À la base, c'est venu d'une idée toute bête. Tout simplement, c'est qu'en fait, mon fils, qui est en bac pro commerce, ne trouvait pas de contrat d'apprentissage pour son bac. Plutôt qu'il finisse dans des supermarchés en train de ranger des boîtes de conserve, Ouais. j'ai décidé de créer une structure et de l'embaucher en tant que salarié. Donc voilà, donc c'est dans ta véranda. Concrètement, ce qu'on voit déjà, c'est bien, c'est qu'il y a un petit canapé et je vois il y a des petites cartes à gauche, à droite. Donc je vous propose qu'on rentre et qu'on visite tout ça ensemble. Okay. Parce qu'en fait aujourd'hui le monde de la gradation c'est très particulier, on n'en va pas ça n'importe comment, n'importe où. Donc en fait le travail de Kenzo, il va pré-analyser les cartes en maximisant les chances du client pour obtenir un 10. Le but c'est de choper un 10. Donc là on a un joli petit Pikachu qui va partir chez PSA. Très beau. Okay. Là il y a un joli petit Melobellus qui va partir, ça c'est pour Cody, c'est un petit plaisir pour lui. Ouais, il est beau, hein. Bon, là on n'est pas prêt, là c'est une folie, hein. Ça c'est une dinguerie atomique. C'est magnifique bien sûr. On va continuer à grader quelques cartes sympas. Un petit Terrapagos alternatif en japonais qu'on va envoyer. Là, on va envoyer une folie atomique. C'était un magnéton holographique première édition qui va partir en gradation. Ça, c'est très 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 beau. Ça, c'est vraiment une pépite, hein. Là, on est sur une pépite. C'est une sortie de booster, ça? Ah non, non, ça c'est dans. Ça, c'est. J'ai racheté ça dans une collection. Okay. Et en fait, vu l'état de la carte, Kenzo me dit écoute, papa, celui-là, ça se tente. Même si sur une carte d'ancienne de première génération, on chope un 5 ou un 6, ça reste déjà une très belle note. Ça également, ça c'est magnifique. Ça, c'est un Léviator brillant qui aurait dû être vendu, mais malheureusement, le douanier, c'est le surnom de mon fils. Il faut savoir, quand je rachète des collections, il y a le douanier. Donc le douanier, qu'est-ce qu'il fait? Il taxe. Il regarde la collection qui a été rachetée, en douce, il prend quelques cartes et elles disparaissent. Et elles réapparaissent subitement quand je vais envoyer les cartes en gradation. C'est assez rigolo. Hein. Donc l'espace un peu cocooning. Tout à fait. Voilà, avec petit canapé, petite table. Là, donc comme tu disais, tu proposes petit café, etc. Donc c'est super cool. Là, on a des petites cheminées pour les blisters, voilà. Ça, c'est pour les gosses. Pour les gosses, ils se font plaisir, ils prennent des petits blisters, ils ouvrent ça, ok. Là, après, on a du Jap. Hop, la petite quand même display Terra Crystal, c'est cool. Après ça, j'avoue que moi le Jap, je connais pas grand chose. Le français est devenu tellement cher et bah oui. Beaucoup de collectionneurs en fait maintenant ils achètent du français pour le garder scellé. Bah oui, bien sûr. Et pour se faire kiffer, ils achètent du japonais. Et surtout qu'il y a des quotas, donc forcément c'est plus intéressant. Donc ça aide, effectivement, ça aide. Il y a la belle partie carte à l'unité. Ouais. Donc en fait, on a classé toutes nos cartes en fonction des séries. De leur valeur, de l'importance, de leur rareté de l'état. C'est vraiment des petites cartes nettes sympas. Oui, c'est pour compléter les sets. Voilà, qu'on expose dans les brocantes, dans les conventions. Donc là, c'est vraiment les petites parties. Voilà, il faut forcément une page avec des Dracofeu. Évidemment. Parce que ça adore Dracofeu. Je crois qu'il y a un peu plus loin, je crois qu'on a même une petite page où il y a des pipes. Voilà, une petite page de Pikachu. Parce que les gosses adorent Pikachu. Bien sûr. Et ça reste des cartes qui restent abordable en termes de tarifs. Donc vraiment, on fait attention à ça parce qu'on veut vraiment que la personne qui a 1 euro dans la poche ou 1000 euros dans la poche puisse acheter et se faire plaisir. Voilà. Bien sûr. Voilà. Qui est japonais, donc ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais encore une fois, des cartes japonaises. Voilà, exemple, hein, ce genre de carte-là en français, c'est évolution prismatique en français, c'est inabordable. L'avantage du japonais, c'est que c'est bien moins cher. Et puis aussi, ce qui est super cool, on a aussi de l'ancien pour les nostalgiques. Hein, ça, c'est plus moi, ça. Voilà, avec de l'édition 1 par exemple. On a aussi tout ce qui est Néo, Aquapolis. Voilà, on a vraiment ce genre de carte-là, c'est les collectionneurs nostalgiques qui veulent finir leur collection, leur set. Alors, on est capable de leur proposer des petites cartes super sympas. Ça va de 3 à 10 balles à peu près la carte. Ça a l'air d'être du bel état. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, c'est pas des gros budgets, hein, mais justement, c'est aussi ça Pokémon, n'oublions pas, les petits budgets, il faut les garder. On en a besoin. Bien sûr. On en a vraiment besoin des petits budgets. Donc voilà un petit peu la table, si tu veux, de nos cartes. Après, effectivement, on a aussi pas mal de cartes du Block-X avec quelques holographies qui sont assez sympas. Qui est l'une des séries les plus recherchées actuellement, c'est le Block-X. Hein. Pareil, des petites cartounettes sympas qui permettent de continuer la collection, de pouvoir justement
compléter son petit set du Block-X par exemple. Super, c'est ça qui est cool. super cool, hein, le Block-X, bien sûr. De toute façon, comme tu dis, il y a beaucoup de grands fans du Block-X. J'en fais évidemment partie. Je pense que j'ai aucune originalité dans Pokémon. J'adore le Wizard et le Block-X. Voilà, le mec, vraiment, comme tout le monde. Grosso modo, les cartes partent de très récentes qui viennent de sortir. Et on remonte jusqu'en première édition. Et on a quasiment toutes les années. Encore une fois, on n'est pas un industriel. On a des petites quantités. Oui, bien mais sûr. on réussit à avoir les cartes qui commencent de 95 jusqu'à 2025 aujourd'hui. Et ça, c'est cool. Il y a une carte sympa. Moi, j'adore de toute façon. Voilà, c'est ça aussi la passion Pokémon. Bien sûr. C'est de se dire, je recherche certaines cartes, je ne vais pas me ruiner non plus. Et j'insiste bien sur le ne pas se ruiner non plus. Parce que franchement, des fois, ce que je vois en brocante aussi, je saute du coq à l'âne. Mais justement, le côté prévention, on discute avec des gens en brocante. Ça évite aux grands-parents qui ont le classeur du petit-fils qui est là, où dedans, il y en a pour 2000 €. Oui. Ils vendent ça à 10 balles en brocante. Oui. Ça aussi, on fait super gaffe avec ça. Bien sûr, il faut. Je pense que c'est important. Il faut vraiment travailler ce côté prévention. Moi, j'avoue, j'essaye aussi, parce que je fais beaucoup de brocantes, j'essaye aussi, dès que je vois des gens qui ont des cartes quand même qui valent un peu cher, de leur dire. Après, j'avoue, ça m'est arrivé d'en acheter aussi, où j'ai fait quelques affaires. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça arrive, faut être honnête. Aussi, je fais de la prévention dans le sens où souvent, il y a des mamans ou des enfants qui ont des fausses cartes et qui les vendent à des prix genre exorbitants parce qu'ils pensent que c'est des vraies cartes. Moi aussi, souvent, je leur dis désolé de vous dire ça, mais c'est des fausses cartes. Si vous voulez les vendre, vous pouvez les vendre à des enfants, faites des lots. On travaille aussi beaucoup sur la prévention. Attention, Pokémon, ça paye pas le loyer, ça donne pas à manger. Bien sûr. Maîtrisez vos budgets. Et même des fois, on a refusé de faire des grosses ventes parce qu'on savait très bien qu'on allait mettre les gens dans la C'est vrai que c'est un vrai problème dans Pokémon. Je pense qu'il faut en parler. C'est même un phénomène de société. Ouais, pour être très clair, on parle d'une passion, on parle d'une addiction, on parle de la loterie. On parle d'un exemple qui pourrait comparer à du casino. Forcément, ça devient quelque part une drogue dure pour certains. Bien sûr. Et il a été révélé également auprès des spécialistes que Pokémon est une addiction officielle. Ah oui, c'est une vraie addiction. Mais de toute façon, c'est du gambling, entre guillemets. Complètement. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je sais pas si t'as vu un peu les sketchs que je faisais sur Instagram. Ouais, j'ai vu. J'en jouais avec ma copine, justement. Je fais comme si j'étais addict, mais c'est une réalité. Moi, j'en joue, mais c'est vrai que pendant une période, j'étais matrixé par les cartes. Je pensais plus qu'à ça. Genre, j'achetais des boosters, j'achetais des coffrets, j'achetais des cartes, mais jusqu'à me mettre dans la merde. C'est un problème de beaucoup de gens, et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires et des gens en message privé suite à mes sketchs que je faisais avec ma copine. Le problème, c'est que c'est mon quotidien, ou mon copain, il est pareil. Pokémon, ça devient une vraie addiction. Ah non, mais c'est aussi pour ça que, voilà, quand tout à l'heure je parlais de monde de passion, de collection, de tout ça, n'oublions pas le côté, on appelle ça le côté obscur de la force, parce qu'il est présent, et il est dans chacun de nous, et c'est ce petit démon là qui te dit, bon allez, j'en ouvre encore un, je vais me refaire. Là, on parle de casino, c'est pareil. Je vais me refaire. Et le fameux, des fois, je vais me refaire, peut être très dangereux. Et on peut se retrouver dans une merde, mais phénoménale. Je l'ai vu de mes propres yeux. Bon, ça, j'avoue quand même que c'est magnifique. Hein. Je pense qu'il faut s'arrêter un peu devant. Une série que j'ai ouvert 1 milliard de fois pour même pas avoir Insolite. Bon, ça, bref, passons. Mais du coup, c'est vrai que Évolution Céleste, c'est quand même une série sublime. Du coup, ça, c'est des ETB que tu vends. Tout à fait. Ouais. C'est les ETB que j'ai rachetés dans les collections. Ouais. Des personnes qui se séparaient, des personnes qui avaient besoin d'argent, des personnes qui n'exerçaient plus la passion Pokémon. Donc ils m'ont dit, écoute David, il faut que ce genre d'item aille vraiment à des passionnés. Donc ils me les ont confiés, on les a rachetés, on s'est entendus. Et derrière, je sais où ça va repartir et ça va vraiment faire plaisir à quelqu'un. Oui, bien sûr. C'est très bon. Hein. Et pour te dire jusqu'où ça s'est démocratisé, CKITCG fournit aux professionnels tout ce qui est accessoire. Donc tout ce qui est top loader, card saver, classeur, on appelle Juvan de TCG Collection. Le siège social est à Rouen. Et en fait, on a conclu un accord ensemble de pouvoir distribuer ces produits, notamment, voilà par exemple, ce genre de classeur avec le Hydrata qui est super chouette sur le logo, c'est vraiment joli. Cool, ouais. Et en fait, voilà, on distribue ces produits. Les magasins du secteur de la région, justement, proposent ces produits. Donc ça aussi, c'est cool parce qu'on arrive à vraiment apporter la plus-value, le complément, autre que de la carte à collection. Justement des accessoires, parce que là on touche tout ce qui est collectionné de l'Orcana, One Piece et compagnie. Je ne sais pas du tout, mais du coup c'est bien d'avoir quelques petites informations comme ça. Hop, ou après qu'est-ce qu'on a de beau comme carte ici? On a quand même des petites pépites, hein, mine de rien. Voilà, on a des petites pépites, Pikachu Gold japonais, le petit Raichu, très bien. Très belle carte, bien évidemment, le Mentally-Jap 9.5, ça c'est très très beau. Et après on a quand même du SUV9 ici, là.
Ça, on l'a rentré hier, ouais. Très sympa, on avait quand même les cartes. Je me perds. Ouais, elles sont belles. Bon, malheureusement, c'est pas. Là, la Gold, c'est c'est pas pas la la bug. buggée. On Ouais. aurait bien aimé que ce soit la buggée. Ça aurait été cool hein, d'avoir la buggée, de l'avoir en vrai. Malheureusement, non, j'ai pas réussi à la choper, la buggée. Donc, Ouais. Ah, c'est cool d'avoir cette fameuse carte gold. Hop, même celle-là, elle est sublime. la Vraiment. Reshiram, elle est folle. J'ai peur du prix très qu'elle bien. va avoir en français. J'ai très peur. Ouais, c'est une AR, mais ça fait peur. Non, mais là, ça va faire peur. Hein. C'est comme si tu parlais de la Groudon AR en français et en Ouais, non, japonais. non, elle est très très belle cette carte. Non, franchement, belle série, je trouve. Après, à voir, mais non, s'il y a quand même des belles cartes, mine de rien. Elles sont très très belles. Et après, je peux me faire un peu de vent aussi. Ah oui, ouais. Avec ça, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer ce God Pack. Ça a été une folie cette histoire. Donc en fait, voilà, quasiment tout le God Pack est vendu. Encore une fois, ça va partir en collection chez des personnes qui vont en prendre soin. Magnifique. Donc le fameux Noctali qui est là, le petit Pyroli X, le petit Aquali, voilà. Il y a vraiment toutes les cartes sont là. Hein. Là, Ouais, elles ont vraiment été bichonnées de chez Bichonné. C'est magnifique. Ça, c'est une folie atomique, c'est Nymphalie, c'est une très belle. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles les cartes, hein, faut être clair. Non, vraiment, mais de toute façon, pour moi, c'est la série, c'est la série du siècle. Hein. Il n'y a aucun monde où c'est pas la série du siècle. Tu hein. vois ce Mentali là, bon après je peux pas être objectif, Mentali c'est l'un de mes Pokémon préférés. Hein. Ça, Ouais, mais même la carte est sublime. Enfin, elle est folle, elle est moment... folle. Bourrée d'informations, Elle est très très belle. Ouais, non, des petits détails qu'on peut justement expliquer à nos clients et ça c'est cool quoi. 8.5 c'est la série du siècle, hein, faut dire la vérité. Il n'y a aucun monde où c'est pas la série du siècle. Je pense que Pokémon ils vont difficilement faire mieux. Hein. Ouais. Un client m'a raconté un truc, il m'a dit c'est pas compliqué, il me fait. Alors je parle en son nom, c'est pas moi qui parle, c'est lui. Hein. Il s'appelle Nicolas. Et il me dit, c'est pas compliqué. Évolution Céleste a accouché de 8.5. Oui. Le taux de drop, il est chaotique. Évolution Céleste, mon dieu. Voilà, n'en parlons pas. Voilà, les cartes sont chères et on est toujours sur les évolutions. Donc pour lui, effectivement, ça m'a interpellé. Et du coup, en termes de prix, tu peux dire le prix ou pas pour oui, sans problème. Hein. Alors ce genre de d'item-là, avec la protection, ouais. Sur cet item scellé, on est à 350 €. Ok. Donc pareil pour la deuxième. Une ETB origine perdue, donc là il faut que je mette la protection. Avec la protection, on sera à 300 €. Et je fais un petit clin d'œil sur la Discord de mon fils et moi où on n'est pas du tout d'accord. Fable nébuleuse. J'aimerais m'arrêter 2 secondes sur Fable nébuleuse. Tu vas avoir le même. Voilà. J'ai la même pensée que alors, toi. Fable nébuleuse, n'oublions pas une chose. Tout ce qui pue, pète un jour. Juste en mémoire, Soleil et Lune, Invasion Karma, Ultra Prise. Clash des rebelles. Voilà, Clash des rebelles. Tous ces séries-là, elles étaient boudées, personne n'en voulait. Bien sûr. Il n'y a pas longtemps, un événement à Voiron, j'ai vendu une display lumière interdite, 1500 €. Oh. Et Pokémon Fable nébuleuse, j'en reste persuadé, et je fais un pari, et là je lance un message au collectionneur. Si vous pouvez récupérer une ETB, un petit bundle, un petit coffret par-ci par-là, aujourd'hui Fable nébuleuse, c'est pas cher. Fable nébuleuse, ça va péter. Tout le monde en voudra quand ça sera. Et ça va exploser. Donc faites vos stocks maintenant, profitez que ce soit pas cher, de pouvoir collectionner du Fable nébuleuse. Même une display de bundle comme ça par exemple. Aujourd'hui, ça a des prix très abordables. Une 151 display bundle, c'est 1000 € aujourd'hui. Bah, bien sûr. Donc, investissez dans Fable nébuleuse sans vous ruiner, mais un bien petit sûr. bundle, un Oui, petit petit à petit, histoire de. Tout doucement. Bien sûr, je trouve que c'est un très bon call. Moi, de toute façon, dans chacune de mes vidéos, quasiment, je dis que Fable nébuleuse. Ça va péter. Ça va péter. C'est sûr et certain. En fait, persuadé. On prend l'histoire et on refait la même chose. Ah, c'est clair. Pokémon, c'est pareil. Genre, il n'y a aucun monde où Fable nébuleuse, ça pète pas à l'avenir. Moi, pour moi, mais ça va péter, c'est sûr. C'est une série boudée. Toutes les séries boudées, elles ont pété. Là, récemment, Pokémon Go, on en trouvait partout pendant 1 an et demi. Même les ETB, maintenant, les ETB, elles sont 120, 130 €. C'est clair. Elles sont en train de monter. Genre, au bout d'un moment, c'est comme ça. De toute façon, Pokémon, il n'y a aucun item Pokémon, dans le scellé en tout cas que je parle, pas les cartes c'est un peu différent, mais dans le scellé, il n'y a aucun item Pokémon qui décote. Ça n'existe pas. Je n'ai pas vu un seul item Pokémon décoter, et ça n'existera jamais. Parce que Pokémon, ça sort des séries, après ils arrêtent de les produire, et forcément, dès qu'ils arrêtent de les produire, les quantités se réduisent, et forcément, ça devient des items de plus en plus rares. Évolution Céleste, moi je me rappelle qu'à l'époque, j'en trouvais facilement, entre guillemets, sans problème, avec Point de Fusion, Astre Radio, même Origine Perdue, on en trouvait facilement. Maintenant, on n'en trouve plus. Forcément, les prix explosent et maintenant, tout le monde en veut. Alors ça, j'insiste bien, vous les parents, quand vous allez acheter un petit booster à vos gosses, quand vous allez, peu importe, en grande surface, en magasin et compagnie,
petit conseil sans vous ruiner. Quand vous achetez, exemple, vous achetez un booster étincelle déferlante, par exemple. Et ben vous en achetez 2. Vous en faites ouvrir un en gosse et l'autre dans une petite boîte et vous le mettez au chaud. Et vous dites rien. Il faut. Et vous laissez dormir tranquillement. Bien sûr. On en reparle dans 10 ans. Ça, c'était le petit message à donner. Et ça aussi, ça ruine pas, c'est pas très cher. C'est 2 boosters. Ça va vous coûter entre 10 et 15 euros les 2 boosters en fonction des séries. Vous les gardez, hop, et vous en mettez à gauche. Ça aussi, c'est un petit conseil que je donne. Je trouve que c'est un très bon conseil. Moi, je pense comme ça aussi. La petite TB 151, elle est à quel prix celle-là? Alors, le TB 151, là, c'est l'item extrême. Hein. Ça, on est sur 250 € le TB. Celle-ci, par exemple, elle est parfaitement scellée, elle n'a aucun défaut. Effectivement, ça va partir en collection. Et j'ose espérer que le futur acquéreur ne l'ouvre jamais. Ah mais non, il faut pas l'ouvrir. Oui, mais le problème, c'est que il y en a qui résistent jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, certains, des fois, ils pètent les plombs, ils l'ouvrent. Ça arrive aussi. Elle est à vendre actuellement? Oui, elle est à vendre, elle est en vente. À tout moment, je repars avec, les gars, je vous le dis. C'est vrai que je la cherche partout, cette TB. C'est compliqué à trouver. En plus, toi, tu fournis, t'as des protections à fournir avec au cas où? Alors oui, tout à fait. Moi, je fournis les protections avec. Une protection en fonction de mon fournisseur, c'est entre 25 et 30 € en moyenne la protection OTB. Ok. Attends, tu prends la carte? Oui, bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est un showroom, le monsieur prend la carte. Ça, c'est beau, si on arrive, coup de CB, bip, ça passe. Voilà, il n'y a pas de débat. Carré, même l'étoile, c'est squad. C'est considéré comme une halte, hein, mais c'est une promo à la base. Hein. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Pareil, le prix n'est pas exorbitant parce que justement, l'état de la carte est pris en compte. C'est pas une carte qui est neuve. Ouais, bien sûr. Donc forcément, le prix de la carte est déterminé par le Pokémon, la rareté et surtout son état. T'as d'autres cartes comme ça un peu ou pas? Ouais, attends, je vais un truc. Ah, là, tu nous montres des petites choses sympatoches. Des choses sympatoches. Alors ça, c'est à nous. Ça, en fait, on les vend pas. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment pour le plaisir de partager. Voilà, un petit Lugia qui est comme ça, un petit Léviator holographique, par exemple. Et là, il y a pas mal de cartes de première édition, notamment voilà, le petit Rocool qui est sympa. Un peu de première édition qui se balade par-ci, par-là. Toutes des cartes qu'on a récupérées dans des collections ou dans des brocantes. Et là, c'est vraiment notre petit livret pour faire plaisir aux gens, pour leur montrer, voilà, ça existe encore ces cartes, on peut les trouver et on peut se faire plaisir à les contempler. Elles ont un design, elles ont un graphisme totalement différent des cartes récentes, mais justement, ça permet de pouvoir également, voilà, là, il y a une petite page sympa avec le fameux un petit Mewtwo holographique qui est dessus. Bien sûr, magnifique. Voilà, il y a la fameuse promo de Niaou. Exactement, celle-là, elle est très très rare, elle est compliquée à trouver. Très beau ça. Voilà. Il y a quelques petites cartes sympas qui sont vraiment chouettes. Là, on est en train de finir les Zarbi, de toutes les lettres du Zarbi. Sympa, très bien. C'est un parcours du combattant. Ouais, c'est compliqué à trouver. J'imagine. Ouais. Et de l'autre côté, parce que nous, avant tout, on est passionnés de cartes japonaises. Là, c'est pareil, on s'est mis de côté quelques petites cartes sympas. Ah oui, sympa tout ça. Voilà, quelques petites cartes sympas qui font que, voilà, on se fait plaisir. La Mew antique, la fameuse. C'est beau ça. La collection de mon fils, en fait, tout ce qu'il a, c'est ici. Okay. Tout le reste, c'est dans des coffres. Ça, c'est vraiment... Là, ça fait mal aux yeux. C'est toute sa collection de japonaises, de petites cartes sympas en japonais qu'il a voulu garder près de lui. Voilà, donc là, il y a vraiment des choses. C'est assez sympa. Ouais, bien sûr. Voilà, ça c'est ces petits coups de cœur à lui qu'il a voulu garder près de lui. De temps en temps, il les contemple, il les admire, il fait profiter aussi de ces belles cartes. C'est pas des grosses cartes, mais c'est des cartes qu'il aime bien, qu'il a voulu se mettre de côté. Là, il y a quelques Master Ball aussi. Ça, c'est sympa, de 151 qui sont cool. Quelques petites tag teams en japonais qui sont assez sympathiques aussi. Et puis, je crois que... Alors, Kenzo, il faut savoir que c'est un fou de dresseur. Il adore les dresseurs. Et il adore les dresseurs en japonais. Et il adore les waifus en japonais. Le problème, c'est que ça vaut une fortune. Donc, on a fait ce qu'on a pu déjà pour commencer une petite collection sympa. Là, on est sur des très jolies cartes. Là, c'est des belles cartes. Là, c'est très très joli. Les gars, là, il va nous montrer les cartes Baned. C'est incroyable, regardez. Cette page-là, on a fait la collection complète. Tout n'est pas là, mais les autres, elles ont été gradées dans des coffres. Maintenant, en fait, c'est les Baned. Les fameuses cartes japonaises Baned qui ont été interdites à la vente après la sortie par Pokémon parce que tendancieuses. Exemple, c'est magnifique ça. Là, tu as le petit Anmorph, il y a la petite jupette. Bien sûr, mais oui. Par exemple, alors pour les Européens, c'est la croix gammée, mais il faut savoir que ça en japonais, c'est pas du tout la croix gammée. Bien sûr. Mais quand même tendancieuse. Les petites Liputu parce qu'elles sont noires. Oui, et donc, après, ils ont changé la couleur. Les machines à sous, tendancieux pour les enfants. Bien sûr, ce genre de cartes-là ont été retirées par Pokémon. Incroyable ça, c'est beau de voir ça, vraiment. Super chouette, c'est super chouette. Avec le Maganon, ça qui pointe. Voilà, il pointe le fusil, donc ça c'est tendancieux, c'est dangereux. Donc voilà,
Pokémon les a bannis. Il en a d'autres qui ont été gradés. Hein. Donc il y a la petite ondine où on voit le petit bout de néné qui dépasse, on voit l'ectoplasma dans le cimetière, on voit ce genre de choses. Et effectivement, il a voulu avoir. On a réussi à choper toute la collection. Ça c'est cool. Hein. La plus dure à avoir, ça a été l'ectoplasma dans le cimetière. Mais je vais vous la chercher après, je vais vous la montrer parce que j'ai une petite surprise. Oh. Vous allez voir, c'est sympa. Il faut, hein. Donc là, on a un Rayquaza espèce d'état holographique en japonais en première édition en PSA 10. Là, on est sur une dinguerie. Là, on est sur une vraie beauté. Ah, c'est première édition, là, vraiment, c'est sublime. Ah, c'est une dinguerie. Ah, bon, bah, ça, les amoureux d'Évolution Céleste, hein, en PSA 10, ça fait mal. Hein. Oh là 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 là. Ça fait mal. Ça, c'est magnifique. Elle est très très belle, cette carte. Vraiment magnifique. C'est du plaisir pour les yeux. Hein. La fameuse ondine qui est bannie. Oh. Justement, on voit son petit bout de néné qui est juste là qui dépasse. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, là, c'est du plaisir pour les yeux. Là, les collectionneurs, ils vont kiffer ce qu'ils vont voir, je vous le dis. Alors cette carte-là que je vais te montrer, elle a une histoire. Okay. Cette carte-là, je l'ai achetée sur Vogt, je l'ai achetée chez Import Poké Poké, et Import Poké Poké l'avait fait grader chez Collectora, elle est revenue en Collectora 9,5. Okay. On s'est dit, on va faire une tentative. Il a décalé la carte, on l'a envoyée chez PSA, et elle est revenue en 10. Ça c'est beau ça. Ça c'est une dinguerie atomique. Et là justement, bah là, je vais te la laisser dans les mains. La fameuse banette d'ectoplasma qui est dans le cimetière, qui a été bannie par Pokémon, elle est en PSA 9. Ça c'est une pure folie. C'est une très belle carte. Incroyable. C'est magnifique. Carte bannie d'ectoplasma dans le cimetière, c'est beau. Hein. PSA 9. C'est une pépite, vraiment. C'est magnifique. Bah, franchement, merci beaucoup de m'avoir montré ça. Ça fait plaisir. Hein. Et voilà, juste pour clôturer le débat, pour mettre tout le monde d'accord, qui est le coup de cœur atomique de mon fils. Vous la verrez qu'aujourd'hui parce qu'elle repart bientôt au coffre. Hein. Bien sûr. Voilà un petit peu. Je l'ai, mais pas à cette note-là. Voilà la beauté. Elle est magnifique. Donc, pour une carte qui a été distribuée à l'entrée des musées, qui reviennent en Collectora 10, Collectora en gradation, ils sont très durs. Et en plus, elle a l'encadrement fait par Collectora avec la continuité de la carte dans tous les sens. Ouais, là, on est sur un très bel item. Ouais, c'est un chef-d'œuvre en vrai. Hein. Ah, c'est une œuvre d'art. Ouais, clairement. Ah, c'est super beau, vraiment. C'est magnifique. Oh là 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 là. Donc, cette carte-là, vous la verrez qu'aujourd'hui parce qu'après, elle repart dans son coffre et elle repart tranquillement. Passer des vieux jours, là on a un château Pétrus là dans les mains et mais c'est vrai en plus, on a un château Pétrus dans les mains et je vais le remettre dans une cave, donc ça veut dire le coffre de la banque et elle va faire sa vie tranquillement. Ouais, ouais, c'est magnifique. Hein. Moi j'ai l'ai en PSA 9 mais c'est déjà bien hein, de l'avoir en PSA 9. Mais c'est vrai que l'avoir en 10 Collectora, c'est une légende, ça s'appelle une légende. Hein. C'est magnifique, hein. Franchement. Là, pour une carte promo en plus. Par contre elle a pris une valeur, enfin faut en parler. Hein. Ça c'est des cartes elles vont rentrer dans les collections puis elles en sortiront plus celles-là. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. C'est beau de voir ça, franchement, de ces propositions. Déjà, moi, juste en tant que collectionneur, ça me fait kiffer d'en prendre plein les yeux comme ça, de voir des belles cartes, c'est tout ce que j'aime. Et là, franchement, juste de voir ça, des cartes banettes, c'est vrai que c'est rare. C'est très rare, et juste de voir ça de mes propres yeux, ça fait plaisir. Ah, c'est joli, c'est super cool. Bon, du coup, les gars, j'ai quand même craqué. Je repars avec le TB 151, je suis obligé, avec la petite protection, au moins ça va chez moi, et j'y touche plus jamais. Voilà, elle est magnifique, très belle ETB, vraiment. Merci de me l'avoir vendu, c'est cool, hein. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà, super cool. Donc je repars avec ça.